Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne Les Mystères d'Ayan. On enchaîne indirectement après l'épisode précédent où nos héros ont encore accompli de grandes choses, ont mis fin à la moisissure noire qui touchait une grande partie de la forêt de Seijumori en détruisant à sa source une espèce de dispositif magique qui l'alimentait. Ils ont réussi à s'enfuir en catimini du domaine des sapins noirs, ont averti Shaela, leur complice, qui les avait un petit peu introduits, ainsi que les frères Salwen qui leur ont dit de les retrouver un peu plus au nord à la tombée de la nuit lorsqu'ils montraient leur camp. Et donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il se passe ensuite après le générique. À tout de suite. Et donc, on reprend alors que effectivement l'après-midi commence à toucher à son terme sur la forêt de Seijumori et une elfe aux cheveux verts monte d'un pas décidé autour d'un arbre que vous avez quitté il y a peu de temps. Arrive à la demeure la plus haute, entre, se dirige d'un pas très énergique vers la bibliothèque, tire un ouvrage, pan de mur s'ouvre, entre dans cette pièce que vous aviez vue, passe à côté du cercueil de verre avec un léger regard qui s'assure que tout va bien, se dirige vers l'alcôve du fond et s'arrête à l'entrée. Pousse un cri de rage, se retourne et la caméra voit son visage déformé par la haine. Je suis sûr que ce sont ces étrangers. Ouh, ils vont nous le payer. Ouais, Cassos. Cassos. Et donc on reprend dans la forêt Seijumori. Vous êtes vraiment en direction du nord et au fur et à mesure de l'après-midi qui passe, vous commencez à effectivement voir de moins en moins de conifères et de plus en plus d'arbres plus classiques, donc toujours de très grande taille, mais vous voyez que la proportion diminue jusqu'à atteindre effectivement comme une sorte de lisière où la forêt reprend, comme si la forêt classique reprenait ses droits. Et vous allez pouvoir trouver un endroit pour juste suffisamment dégagé pour pouvoir vous installer et camper. Et après, à peine une demi-heure après avoir installé votre campement, vous entendez un léger sifflement. Et donc quand vous retournez, effectivement, vous tombez nez à nez avec ces elfes encapuchonnés dans des habits vraiment de rôdeurs, montés sur ces grands félins qui entrent discrètement au niveau de votre campement, pardon. Et là, c'est directement toi, Fayanama, euh, tu reconnais Kael, le chef des frères Salwen, Ah, qui donc, vu l'importance de la situation, s'est déplacé. Il met pied à terre et se dirige directement vers toi d'ailleurs.
Il te serre l'avant-bras à la manière de ce qu'en font les frères Salouen entre eux. Comment vas-tu, mon ami? J'espère que ton retour s'est bien passé. Très bien passé, très bien passé. On t'apporte des nouvelles, plus ou moins bonnes, ce sera à toi de décider. Oui, Arsael m'a dit, Mais on a des nouvelles. j'ai pris sur moi de... J'étais dans le sud de la forêt, donc je n'étais pas très loin, donc j'ai fait vite pour arriver. Vous voyez d'ailleurs que, assez discrètement, sans qu'il ait besoin de dire un seul mot, il y a quelques-uns des elfes qui l'accompagnaient qui se mettent en faction autour de votre campement et semblent vraiment monter la garde en direction de l'extérieur. Ce qui vous permet aussi, vous, de souffler un bon coup, vous détendre, vous poser. Bien, eh bien, installons-nous. Dites-moi tout. Alors, en gros, il faut faire quelque chose contre Aranis. Hmm. Et parce que là, il se clone en fait. Alors pour tous les détails techniques, je te laisse voir avec Lodario, c'est le blond à moustache là. Lui, il pourra tout expliquer mieux que moi. Mais Je peux y voir avec mon secrétaire. non, mais ouais. C'est pas mon truc, moi, hein. La magie, je m'y suis mis depuis pas longtemps, donc voilà. Mais Un en clone, gros, dis-tu? on s'est occupé de la moisissure noire. Oui, Ça, il y aura plus de effectivement, nous moisissure avons noire. constaté que la moisissure était en train de se Est-ce que disloquer et de vous avez mourir. Est-ce que vous avez pu constater un effet chez ceux qui étaient affectés? Je sais pas. Bah, malheureusement, la plupart des... Enfin, le peu de cas qui s'étaient déclarés au début nous avons découvert cela se sont expatriés de peur que ce soit contagieux et nous prenons nos précautions et nous n'avons plus de contamination depuis un moment, donc je ne pourrais pas te dire, mais ce qui est sûr, c'est que euh, les effets, en tout cas les endroits où les arbres qui étaient affectés ne le sont plus. En tout cas, la moisissure, elle, se désagrège et est morte. Alors attends. Lodario, est-ce que tu as moyen de contacter Orendir, toi? Oui. Parce que si vu que Alors, par contre, on il va était infecté, avoir... il était infecté. Ouais, et possiblement que ma mère a réussi à trouver un moyen de le soigner. Par contre, je vais avoir un souci avec les communications. Il m'en reste que 2. on est en Ah, fin de journée, hein, donc tu vas pouvoir bientôt te reposer. Oui, mais c'est tu vas 8 pouvoir heures. reprendre une recharge. Ouais, si on se fait pas attaquer entre-temps. Euh, Parce que j'avoue, Sinon, avec ta bulle. ça va prendre plus de temps. Ouais, mais de toute façon, on va se reposer. Il va falloir qu'on se repose un peu. Donc, en attendant, puis pire des cas, on recontactera plus tard si jamais. Mais Ouais, bah, je peux faire avec c'est la pour toi. bulle. Si tu Euh, préfères. je préfère utiliser la bulle. Comme on n'est pas trop loin, ça devrait aller assez vite. On va commencer par ça. Du coup, je vais contacter Renki avec ma fiole de bulle messagère. Ok. Euh, Et donc, salut, on est dans la forêt de Seijumori. Est-ce que Mère a trouvé un remède à la maladie d'Orendir ou pas? Les elfes en ont besoin. Et comme d'habitude, tu vois la bulle qui se détache et s'envole vers Voilà. l'ouest. Bon, du coup, pour faire le résumé à notre cher camarade, on a remonté les fils de nécromancie qui connectaient la moisissure noire. Hmm. Tout était donc On est relié alors. arrivé, hein. Tout était relié au même endroit, pas très loin de la capitale des Silurim. On est monté dans l'arbre d'où ça provenait, et dans l'arbre, on a trouvé un clone d'Aranis dans un cercueil de verre, Mhm. et une espèce de pierre 80 cm de diamètre, bon, qu'on a coupé en 9 petits bouts, hein, voilà, c'est notre passion, on aime bien. C'était plus pratique à transporter, et ça mangeait l'énergie de cadavres pour alimenter tout ça.
Bon, bah, on l'a fait consommer le plus d'énergie possible jusqu'à temps qu'elle en ait plus, et ensuite on a cassé la pierre et on s'est barré avec les morceaux. Donc, c'est irréversible. Le problème de la moisissure est réglé définitivement. Sauf s'ils retrouvaient une pierre. Oui. Et le problème, c'est que je suis pas géologue. Oui, et peut-être que ça leur demande aussi du temps. En tout cas, pour le Est-ce moment, le qu'elle peut être problème. fabriquée par magie? Est-ce qu'elle peut être affinée? Est-ce qu'un morceau plus petit a la même efficacité? Ça, je sais pas. On peut vous confier les morceaux si vous voulez, sinon on les coule dans l'océan le plus proche. Hein. Peut-être seulement un seul, Pas de pitié. pour que nous ayons au moins une idée de ce à quoi ça ressemble. Et si vous souhaitez garder les autres par sécurité, au moins ils seront Enfin, dispersés. Oui, mais ça pèse 10 kilos chacun, quoi. C'est En 9 que ça morceaux. pèse un âne mort, quoi. Eh bien, dans Bah ce non, cas-là, parce que on l'a divisé en 9. enterrons-les à divers endroits de la forêt. Ouais, faire ça. On fait le petit poussé alors. On prend note. Gardez-en quelques-uns. Vous comptiez repartir vers le nord, non? Je me trompe? Oui, c'est ça. Eh bien, sur le chemin, sur le nord, à plusieurs intervalles, vous en enterrez quelques-uns, et nous nous chargeons d'en enterrer quelques autres plus loin dans la forêt, ailleurs. Ok. Du coup, sinon, il me semble que vous êtes possiblement familier avec Shayla Silorim. Euh, Oui, oui, oui. Nous savons qui elle est, et nous savons ce qui lui est arrivé, effectivement. Alors, je vous invite à prendre contact avec elle. Dites-lui que vous venez de notre part. Elle a peut-être des éléments de preuve qui pourraient vous aider à incriminer ce clerc Aranis. Comme quoi il aurait bossé avec la cache-couillou Hmm. il y a quelques années. Le problème, c'est que nous sommes preneurs des informations que vous nous avez données. Est-ce que cela constitue une preuve que nous pourrions... Enfin, ce serait une Je sais pas, démarche... moi, quelqu'un qui embauche des assassins pour buter les vôtres, qui se permet de créer des clones de lui et qui est en train de contaminer et qui a tenté de contaminer une grande partie de la forêt en amplifiant un sort à l'aide d'un caillou qui servait de catalyseur. Oui, Ah, vous je nous sais pas avez si donné ça peut ces être informations, vous incriminant. les avez vues de vos yeux, et je vous crois sur parole, mais si nous devons vraiment passer cette étape et dévoiler tout cela aux yeux de toute la communauté elfique de Seiju Mori, il faudra que nous montrions les preuves, que nous nous rendions et que nous mettions devant le fait accompli. Est-ce que nous sommes vraiment prêts à confronter Aranis Silorim dès maintenant? Je pense que je dois d'abord consulter les autres domaines elfiques afin de nous assurer que tout le monde pourra s'allier si jamais il devenait hostile. Il me semble que vous avez un conclave d'ici quelques jours. Oui, ce sera le bon moment pour... j'essaierai de m'y rendre en avance pour prévenir les autres domaines avant qu'Aranis ne soit sur place. Mais cela risque de chambouler pas mal de choses à Seijumori et j'espère que la paix qui dure depuis plus de 3000 ans ne va pas en pâtir, mais en même temps, si ce que vous me dites est vrai, Alors, je si pense je que puis me cette paix est permettre, déjà presque révolue. si je puis me permettre, alors après, je suis qu'un barde des grands chemins, ce genre de choses. De ce qu'on a vu à travers Ayan en ce moment, je veux pas être alarmiste, mais la paix, elle va pas durer encore bien longtemps. Hein. Tout le monde est un petit peu, disons, sur les nerfs. Voilà. Nous, on essaye de faire notre part pour essayer de préserver ça, mais à un moment, va pas falloir qu'on soit les seuls à bosser non plus. Donc la paix, c'est bien, mais à un moment, faut faire en sorte de la préserver. Et ça implique parfois de provoquer à la limite un petit conflit Oui, envers notamment des criminels. c'est bien ce que je Voilà, dis. après, Vous êtes voilà, vers un autre noyau. C'est bien ce que je dis. Là, vous êtes chez vous, mais si effectivement le domaine Silorim porte atteinte à l'intégrité et à la paix qui règne à Seijumori, là oui, je pense que les autres familles elfes pourront s'en mêler. enfin, je vais, voyons ça comme ça. Si monsieur, déjà que votre nature d'elfe vous permet de vivre très longtemps, si ce cher Aranis s'amuse à créer des complots sur plusieurs dizaines, peut-être même centaines d'années,
et que derrière il prévoit de se cloner au cas où il meurt ou qu'il lui arrive quelque chose, histoire de revivre un millénaire supplémentaire, je sais pas à quel point dans le long terme il est préparé, mais va peut-être falloir commencer à bosser en amont. Oui, mais c'est bien ce que je vous dis. Je vais mettre au courant et informer les autres familles de tout cela. Et nous verrons. Nous confronterons Aranis au conclave. Et si cela doit tourner mal, eh bien, au moins nous serons en majorité face à lui. Ok. Très bien, nous vous laissons donc gérer ce problème avec les autres factions elfes. Je vais me tourner du coup vers Lodario. De toute façon, notre quête nous appelle ailleurs. Il serait Cela peut-être temps n'est qu'on se plus dépêche. de notre ressort. Et en effet, il est temps que nous quittions D'ailleurs, cette forêt. ça serait peut-être trop demandé, mais j'aime pas demander récompense pour des services qu'on donne. Est-ce que ça serait possible d'avoir des montures ou un endroit où on peut avoir des montures? Hmm. Nous n'avons pas avec nous tout de suite suffisamment pour vous en fournir. Ou juste nous indiquer où est-ce qu'on peut s'en procurer, parce qu'on connaît pas la forêt. À un prix raisonnable, j'entends, parce que bon. Le problème, Voilà, c'est que là, à part rebrousser chemin et aller retourner au domaine des sapins noirs, ce qui, je pense, n'est peut-être pas une bonne idée, Non, mais à Oui, pied, alors. on est bien en vrai. Hein. vous avez bien un jour de marche, un bon jour de marche avant d'atteindre le domaine Vaelorian, qui est plus au nord, et le lac des rêves. Sinon, ce que je peux faire, c'est reposez-vous cette nuit. Et je vais voir ce que je peux faire pour amener des montures. Reprenez la route demain matin vers le nord et j'essaierai de vous amener ce que je pourrais trouver. Merci beaucoup. Cela serait-il trop demandé que certains de vos hommes nous accompagnent et nous escortent afin que nous sortions le plus rapidement possible de la Non, pas de forêt? souci, je laisserai deux de mes hommes pour vous guider. D'ailleurs, ils vont rester en faction Merci cette nuit autour de infiniment. votre camp. Vous pouvez vous reposer tranquille. Nous n'avons pas besoin de dormir. Merci infiniment. Mais merci à vous pour ce que vous avez fait pour ces Jumori. J'espère que si conflit il doit y avoir, conflit il y aura et j'espère que nous en sortirons vainqueurs. Pierre, vous nous appelez. Oh, je préfère Non, vous que appelez vous pas. avez déjà fait beaucoup pour nous et les problèmes des elfes doivent être réglés Non, mais moi, je le par les propose. elfes. Après, vous faites ce que. Oh, vous en avez déjà fait beaucoup et nous vous sommes déjà redevables. Reposez-vous, chers amis. Je vais partir en quête de monture et reprenez la route demain au nord. Je saurai vous retrouver. Il lance deux petits sifflements brefs. Il va remonter sur son espèce de grand félin noir. Il y a une partie de ces hommes qui vont le suivre et ils vont partir assez rapidement, mais en même temps très silencieusement. Et vous les voyez disparaître en direction du nord-est. Et effectivement, vous voyez deux de ces elfes qui attachent les brides de leur monture à un tronc et se posent assis en tailleur, chacun d'un côté de votre camp. Du coup, avant de nous coucher, enfin, moi, Lodario, avant de se coucher, il va faire un petit peu d'alchimie, histoire de, de renflouer le stock. Ok. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Alors, je vais pas nommer la potion, enfin, de garder la surprise. Ouais. Quoique. Oh, si, je vais le dire. Je vais faire une potion de vitesse, voilà. Ok. Koshiko, souffle sur mes dés. Ah, t'appelles ça comme ça, toi? Putain, quel enfer.
Dextérité ou intelligence au brave MJ? Comme tu veux. Eh ben, allez, partons sur l'intel. Je vais lancer amélioration de caractéristiques sur l'Odario, histoire Tellement qu'il ait pas confiance avantage. en lui. Tu disais, Camille? Je dis, t'as tellement pas confiance en lui que tu lances. Ça lui donne, Ah ça lui oui, donne bref, combien? Ouais, avantage à ces jets de. Bah, du coup, soit Dex, soit Intel, enfin, je sais pas sur quoi Ok, tu vas bah les vas-y, faire. relance du coup. Non, c'est parce que c'est les potions de vitesse, c'est pour ça il sait qu'il en a besoin. Il faut qu'elle soit efficace. Ce sera 18 du coup. Donc tu prends. 18, donc la deuxième colonne. Ce qui est déjà bien. Voilà. Oh oui, oui. Donc vous voyez le Dario qui s'affaire comme d'habitude. Renparu va incanter Ah pour l'aider un petit peu France. dans son travail et vous allez tous pouvoir vous endormir. Après cette journée haute en tension. Alchimie. J'ai une vision du fait que je lui lance grâce féline et que le grand jeu des chats, c'est de faire tomber les trucs en verre qui sont sur les tables. J'imagine trop le Dario, je casse le truc et là il met un coup de patte dans dans la Coup de potion. pelle, coup de pelle dans l'alambic. Vilain Renparu, pas bien. Genre vraiment par réflexe, il dit mais pourquoi j'ai fait ça? Il m'est arrivé. Pardon, j'ai fait un rêve. Ah non, il était très beau, il était très beau. Puis tu sais, ça tombe, mais ça tombe gracieusement et puis ça remplit les fioles, tu vois. Ça renverse pas partout. Et que pour tourner les potions, il leur donne des claques. Mais non, mais du coup, quand on y pense, il y a un monde où Renparu a acquis quand même une certaine souplesse. Et j'irai pas plus loin, je terminerai par cette phrase, mais voilà. Moi aussi je souffle sur les dés, c'est ça que t'entends ou... Sur tes dés. Sur mes propres dés. Ah, si, et frère Salwen, je les griffonne sur un bout de papier, mais je leur donne les coordonnées du portail de téléportation du bureau d'Aranis. Un emmerdeur jusqu'au bout. Ok. En vrai c'est un atout de fou hein. Et on Putain, leur donne mais les ouais. coordonnées de la maison où il y a le clone aussi, on sait jamais. Oui, je leur donne la position sur la carte, mais... Ouais. Ouais, c'est Ouais, mais cool. t'imagines, vous êtes en état d'arrestation, les mecs ils passent même pas par la frontière, ils débarquent directement chez lui. FBI, y'a pas de zone. Les mecs ils sont dans le bureau. Il l'attend, tu sais, les pieds sur le bureau là. Tiens, tiens, tiens. Cher Aranis, on vous attendait quand vous êtes entré. Et t'as il rentre, il y a le siège de dos et puis il se retourne. Tu sais. Mais il doit y avoir au moins 300 gardes à l'extérieur. Oui, mais nous on a des meilleurs moyens. Ah. Si vous n'avez pas plus de choses à faire spécifiquement, vous pouvez valider un repos long, passer une nuit plutôt paisible. Vous vous sentez quand même assez en sécurité hein, avec la surveillance vraiment assidue des deux frères Salwen. Le lendemain matin, les deux gardes sont morts. Et vous allez pouvoir d'ailleurs, le lendemain matin quand vous vous levez, ils sont déjà prêts à partir pour vous escorter en direction du nord. Au bout de 1 heure de marche, vous allez entendre un petit sifflement et sur votre droite, vous allez voir débarquer Kael du coup avec plusieurs autres personnes, enfin plusieurs autres elfes qui l'accompagnent et chacun vont effectivement chacun tient par la bride une Atora, donc c'est espèce de grand félin à dents de sabre harnaché, scellé, et on va vous en confier du coup un chacun pour pouvoir
Et Kael va C'est va vous dire que vous allez du coup comme ça pouvoir traverser la forêt plus rapidement et atteindre la lisière nord enfin vraiment au plus vite. Alors, Wait, on les garde pas? Euh, ben, où comptez-vous aller une fois sorti de Seijumori? J'ai perdu le nom des montagnes au nord. Ouais. Le mont Tenkuyama. Vous voyez le grande flèche qui pique du ciel? Bah là-bas. Ah. Euh, Malheureusement, je crois que les Hatora Vous ne les ramène- seront peut-être pas dans leur meilleur élément et risquent peut-être de souffrir un peu si Ah. vous les emmenez jusqu'à là-haut, mais avec ce Vous que les vous... ramène sur le retour, sinon. Ah non, mais vu qu'on a une escorte, ils les reprennent après. Oui, mais vous serez à pied après. oui, voilà, c'est ça en fait. On n'avait pas Non, des mais chevaux? Non. Non, On avait Parce que bien moi, une quand je vous ai charrette. rejoint, j'avais un cheval de trait. Oui, mais on les a laissés à De Watani. et vous êtes parti en Oh, bateau. putain. Par Ah contre, ouais, avec le bateau. non, mais du coup, au vu de ce que vous On avez a fait laissé le pour, cheval et la charrette. Hein. au vu de ce que vous avez fait pour Seijumori, je pense que faites juste en sorte qu'elles aient suffisamment à boire et qu'elles puissent chasser et manger de la viande. Et Ok. ça devrait le faire. Et effectivement, au retour, vous pouvez vous approcher à quelques lieues de la lisière de la forêt, vous les libérez et elles seront retournées seules jusqu'à nous. Ne vous inquiétez pas. À la lisière de la forêt, on vous les laisse? Au retour. Oui, au retour, vous les libérez, laissez-les harnacher, mais voilà, libérez-les et elles comprendront, ne vous inquiétez pas, ces bêtes sont très intelligentes et vous leur indiquerez que la lisière de la forêt, elles retourneront à Sejumori par elles-mêmes. Bien. Combien de kilos de viande Oh, par jour? elles essaieront de se contenter de Ouais. de ce qu'elles auront à se mettre sous la dent. Laissez-les aller chasser le soir, une fois que vous montrez votre campement. Ne vous inquiétez pas, ces bêtes sont très très fidèles, elles reviendront quand elles auront fait ce qu'elles ont à faire. Oh, parce que si besoin, je peux nourrir, je peux les nourrir grâce à la magie. Ah, bah si vraiment vous voyez que elles n'ont pas réussi à trouver, ou si vous traversez des régions beaucoup trop désertes, où vous croisez peu de vie, oui, dans ce cas-là, peut-être aurez-vous besoin de recourir à ça, mais... Très bien. Cela se monte comme un cheval, ne soyez pas trop crispés et laissez-la... donnez-lui juste légèrement... Enfin, laissez-les un petit peu... Laissez-leur un peu plus de mou dans la conduite, dirais-je. Ce sont des créatures assez instinctives et gardez-les juste sur la direction dans laquelle vous voulez aller et tout se passera bien. Et quoi le nom de ces bêtes-là? C'est des Hatora, Hatora. Bien, si vous souhaitez être à la lisière de la forêt avant la tombée de la nuit, il faut qu'on s'y mette. Et du coup, vous enfourchez donc ces montures qui effectivement sont étonnamment confortables. Et d'ailleurs, quand elles se mettent à avancer, vous voyez qu'au début, elles vont avancer au pas. Ça brinque-balle un peu parce que c'est assez chaloupé comme démarche. Mais dès qu'elles vont commencer à trottiner pour suivre un peu le mouvement impulsé par Kael, vous allez voir que leur souplesse les rendent plus confortables même que des chevaux au trot. Et vous allez effectivement à la fin d'après-midi, vous allez arriver, vous allez voir d'ailleurs euh, des, des grandes prairies qui s'étendent à la lisière de la forêt. Vous allez arriver. Et donc les frères Salwen vont s'arrêter là. Bien, si vous souhaitez rejoindre le mont Tenkuyama, il vous faudra prendre plein nord. J'avais pas compris, j'écris plein d'or. Qu'est-ce que pour payer pour y aller? Plein nord et je pense que vous en avez pour quelques jours de chevauchée.
Bonne chance, chers amis, pour vos futurs périples et encore merci pour ce que vous avez fait. Peu de gens ont la noblesse d'âme que vous avez et peu de gens sont aussi, comment dirais-je, dévoués et agissent pour le bien commun. Sans y être contraint. Ah, il en faut, hein. Oui, bon, c'est pas grand-chose, hein, on a cassé un caillou. Ils foutent le feu à la forêt, donc rien de grave. Ah, je sais. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Le mien, je vais l'appeler Tigrou. Bien. Le mien, je vais Depuis tout à l'heure, le mien, je vais l'appeler Patrick Préjean. Le mien, il s'appellera Garfield. Puissent ces montures vous conduire où vous le souhaiterez dans les meilleurs délais. Elles ne vous décevront pas, croyez-moi. Il va juste faire une dernière caresse à l'une des bêtes qui vous a cédé. Il va lui chuchoter quelque chose en elfique à l'oreille. Et vous voyez, comme si la créature... C'est... Vous comprend l'elfique, la créature, il dit quoi? Bah, en fait, vous savez pas si... Alors, vraiment, il a chuchoté, donc vous avez pas entendu. Et vous savez pas si elle a compris mot pour mot ce qu'il a dit, mais en tout cas, vous voyez que elle s'ébroue légèrement, comme si elle acquiesçait presque. Et c'est assez mystérieux pour vous. Vous savez pas si vraiment il lui a donné des indications ou si juste il l'a... Voilà, il lui a laissé un petit enfin, comme un petit adieu, quoi. Et ils vont se retourner, commencer à repartir vers la forêt et... Soyez prudents. Et disparaître derrière les troncs, vous laissant seul face à ces grandes prairies qui sont pour l'instant, enfin, en tout cas dans cette partie-là, assez hospitalière, je dirais. Le climat est plutôt clément. Il y a assez peu de relief. Et vous voyez qu'il y a du gibier, il y a de la vie. Enfin voilà, c'est assez, ça reste assez hospitalier. Et vous allez du coup pouvoir commencer votre voyage vers le mont Tenkuyama en prenant la direction plein nord. Vous n'avez pas vraiment beaucoup d'obstacles. C'est assez praticable. Vous allez assez rapidement rattacher un espèce de comme petit sentier qui file vraiment tout droit vers le nord à travers la prairie. Est-ce que vous avez des choses à dire, à faire en particulier Oui. Parce que, alors, pour atteindre du coup les plaines de Katsuhara, vous allez avoir 2 jours déjà de chevauchée facile si vous allez à bon train pour arriver vraiment à la limite de ces plaines qui elles sont moins hospitalières pour le coup. Du coup, je vais arriver à la hauteur de Koshiko avec Tigrou. Et je vais regarder Koshiko, je vais faire, ça te dit de faire la course? Et tu vas perdre. Tu le sais, ça. Qui ne tente rien à rien. Si tu veux. Mais t'iras pas pleurer dans les jupes des fidèles, hein. Le Dario, tu Non, juste dans avises, les tiennes. tu avises un des rares arbres, arbustes qui peuplent cette prairie, qui est à 300-400 mètres devant vous. Tu regardes Koshiko et tu vas baisser ton bras, vous allez partir au galop et je vais vous laisser faire tous les deux un jet de dressage, s'il vous plaît. Ce qui est quand même terrible, c'est que pour une fois que Renparu pourrait le gagner, personne ne lui propose. Alors, le truc, c'est que c'est des bêtes qui sont habituées à transporter des elfes, Ouais, la tienne, elle en... des trucs qui font, la qui tienne font en 48 kilos quand ils sont en mode obèse. La tienne en chie un petit peu. Ah, mais ça tire bien. Les jets sont terribles. Vous partez au Ah galop. oui, c'est cata. Hein. C'est la première fois que vous galopez sur ces créatures, le Dario. Et Koshiko, c'est pas du tout un cheval. Koshiko, toi, t'es légèrement surprise au début parce que autant
Au pas, bon, c'était assez chaloupé, mais ça allait doucement, vous étiez un peu ballotté. Au trot, c'était presque lisse, parce que la créature a vraiment une souplesse enfin, tout se passait bien. Mais là, au galop, vous sentez vraiment que d'avant en arrière, ça secoue vraiment, et la créature qui s'élance, vous voyez elle prenne plaisir à faire ça. Et Koshiko, habilement, tu arrives à peu près à rester en selle, à te tenir debout, à garder la cadence, même si c'est pas évident. Lodario, toi, tu vas presque là, sur le coup, tu vas être surpris, tu vas balloter d'avant en arrière, et presque sans le vouloir, tu vas un peu tirer sur les rênes, et ta Hathora va ralentir légèrement, et tu vois Koshiko qui s'échappe, qui te met un petit boulevard. Le Dario qui va pour tomber sur le côté, qui se redresse, qui fait des efforts pour remonter. Ouais, tu en vas pas salle. aller jusqu'à tomber, mais tu vois que tu t'es crispé sur les rênes parce que t'étais pas bien à l'aise et tout, et du coup la créature a senti et a ralenti un peu l'allure, et donc Koshiko va gagner cette course. J'imagine trop la course façon Quintet plus PMU. Et oui, nous retrouvons tout de suite les deux lancers. La moine bourrin suivi du moustachu ailé. C'est parti. Et Tigrou au dernier virage qui se fait distancer, Et donc Koshiko, tu arrêtes ta monture, arrivé à cet arbre, et tu regardes le Dario au bout d'une quinzaine de secondes arrivé au trot, l'air un peu défait. Il n'y a même pas de trash talk. Non. Le silence est plus parlant. Juste un regard. Un sourcil levé, tu sais. Mm, exactement. Vas-y, garde tes compliments pour toi. Ouais, y a rien à dire, hein. J'avais raison, c'est tout. Oui, mais ça c'était le premier, la première course. Qu'en est-il de la deuxième course? Putain. Quand je vous dis que c'est Pipin, La journée va du coup se dérouler ainsi, avec des petits sprints de temps à autre entre Lodario et Koshiko qui vivent leur idylle. Qui d'ailleurs reprofitent un peu de ces moments de voyage aussi pour avoir ces temps un peu plus à eux, pouvoir aussi. Voilà, vous pouvez aussi un peu souffler. Vous savez que. On n'a plus Karzog, on n'a plus Arani sur le dos. On est en pleine plaine avec deux gros chatons à dents de sabre. Ah non, on profite. Et si vous le voulez, on va avancer, hein. Je vais pas vous. Enfin, à part si vous avez d'autres choses en particulier à vous dire, à faire sur le trajet. Mais on va pouvoir Une avancer. potion par nuit, mais à part ça. Ok, ça marche. Si tu veux faire des jets et consommer tes consommables, vas-y, je t'en prie. Vous allez mettre. Fais-les avec avantage, puisque à chaque fois je te fais amélioration de caractéristiques. Et du coup, vous allez mettre. Ouais. Donc, vous allez passer 2 nuits, vous allez prendre le temps en fait de passer une dernière nuit avant justement pour pouvoir aborder les plaines de Katzera, que vous savez un peu plus hostiles, vraiment dès le début de la journée, pour passer le moins de temps possible dedans. Vas-y, Koshi et Camille pour la deuxième course. C'est des fois, faut juste s'avouer vaincu, hein. La Ah bah, revanche. 18, Ah non, mais c'est même pas pour gagner, c'est juste pour s'amuser. Lodario, c'est pas un compétiteur. Là, c'était assez Il est serré. là pour s'amuser. C'était assez serré, vous commencez à bien maîtriser vos montures, mais le Dario va gagner d'une courte tête. Je te laisse faire tes jets pour tes potions, du coup. Vous avez donc 2 nuits à passer sur ce trajet-là, avant On va d'arriver. faire laquelle? On va faire celle pour Fayananma. Ah, Ah ouais. ah, je reconnais un. Oh, je reconnais un qui va adorer. Voilà. C'est une belle montagne. Tu parles du demi-heure? si, Non, je je parle pense de- à un compliment. Non, non, gâche pas tout, gâche pas tout. c'était bien là.
C'était bien, arrête-toi au bon moment. Alors, du coup, Fayananma, tu vas recevoir une magnifique potion d'agrandissement avec les Enlarge Yanadma. après Boindil. Euh, Mhm. à la différence que au lieu de durer seulement 1 des 4 heures, ça sera 1 des 4 plus 2 heures. Et que tu gagnes aussi 3 mètres de vitesse de déplacement. Ça peut nous être utile vu la bestiole qu'on est censé croiser prochainement. Si jamais Oui. tu veux m'en faire une de ça peut m'être utile à moi aussi. Hein. Je pensais plus à une potion de vitesse pour toi, mais oui, si tu veux. Ça veut dire que 3 mètres sera Et pas potion de vitesse, suffisant. ça te confère l'effet de hâte, non, c'est ça? Ouais. Ah oui, mais non, ça double, toi, ta vitesse. Toi, ça te sert à rien de doubler. Non mais agrandissement, vu que je suis un rempart, Attends, non, j'ai mieux pour toi. J'ai mieux. Ah. J'ai mieux en magasin. Hop, deuxième potion. Bon, je sais pas si le deuxième critique va pop, mais bon, En tout cas, on lui on souhaite. jamais. Ouh, un pont 21 quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. Du coup, je lui ai dit potion d'agrandissement, hop, ça c'est fait. Et on va faire une potion de vol pour notre ami Renpaou. Wow. De vol, incroyable. Du coup, potion de vol, Tortue volante. on a dit avec un 21, donc troisième colonne. Papalapa. Du coup, c'est un sort de vol qui dure une demi-heure. Voilà, normalement c'est genre 10 minutes, là ça dure 30 minutes. Et la du coup, potion aura c'est un 9 petit mètres. goût pas dégueu. Enfin, un goût pas dégueu. Et quoi comme Ça goûte la Non, pomme. je sais pas, c'est juste. Il y en a. un morceau tortue, d'élément. donc faut que ça Un goûte la morceau laitue. d'élémentaire et du bambou. Voilà, bon bah t'auras bouffé du bambou. Voilà, t'es un panda maintenant. Super. Ah, c'est 18 mètres la potion de vitesse? Oh, ça va changer, hein. En une demi-heure. Pourquoi j'ai des images de Lucas sur l'écran en... Moi, je vois la tortue, moi, je vois la carapace de tortue rouge de Mario Kart. Hein. Ah bah 18 mètres, moi, Avec la potion de vol, je suis une tortue bleue, je suis une Ouais, carapace carapace bleue. bleue, tu vas Incroyable. direct sur le premier et bah. Il arrive sur le premier plat, gardien sacré dans ta gueule, tu bouges plus. Renparu, la foi dans ton visage. Ok, du coup, je rajoute une potion de vol de durée 30 minutes. Ça, c'est bien, ça. Prie au dieu euthanasie. Mhm. Ok. Du coup, Voilà. C'est Bah, plus un groupe qu'on a, c'est Cirque Pinder, quoi. Entre un orque qui va faire 3 mètres de haut, plus une tortue volante. une tortue volante. Bah, merci beaucoup, monsieur. Mais de rien, de rien. du coup, vous allez Une arriver. tortue volante avec des jambes qui hurlent. Donc, vous allez donc passer votre dernière nuit dans les plaines un peu plus accueillantes, juste avant d'arriver dans les plaines de Kazehara, qui là sont vraiment rases à perte de vue. Donc, vous voyez extrêmement bien l'horizon très loin. Cette montagne solitaire qui se détache donc à l'horizon, un énorme pic montagneux, vraiment tout seul, au bout de cette plaine, balayé par les vents. Là, vraiment, vous voyez d'ailleurs les nuages qui se déplacent assez rapidement. C'est très sec, il y a très très peu de végétation. Et jusqu'alors, Voatora avait pas eu de soucis pour trouver, pour chasser. Elle avait vraiment. Là, vous dites que potentiellement, ça peut être un peu plus compliqué. Vous allez du coup prendre, en tout cas commencer votre route direction plein On peut nord, les aider. les aider À à chasser. Bah là, du coup, la suis pas la un grand dernière nuit, chasseur, mais- la dernière nuit, elles ont pu chasser sans problème. Vous étiez encore dans les entre guillemets plaines verdoyantes. Là, vous vous engagez du coup sur ce terrain. À vue de nez, vous savez que vous en avez pour euh, euh, au moins une journée et demie facile avant d'arriver au pied des contreforts de la montagne. Donc vous allez devoir repasser au moins une nuit, effectivement.
avant d'arriver là-bas, mais voilà, elles ont pu se nourrir. Vous savez quand même que, bon, potentiellement, vous avez vu quand même sur les jours de trajet que c'était des créatures qui étaient quand même assez endurantes. Et d'ailleurs, vous allez donc vous engager. Vous êtes au trot. Vous voyez assez loin aux alentours, hein, le paysage est complètement dégagé, donc vous pouvez pas vraiment être surpris par quoi que ce soit. Vous allez voir passer quelques petits troupes. Je vais pas dire troupeaux, plutôt des petites troupes de ces sortes de... Alors, comme des antilopes, mais avec des très longues cornes et des membres extrêmement fins qui ont l'air d'être adaptés au grand vent et qui, avec leurs pattes, vous voyez, grattent le sol comme pour manger ce qu'il pourrait y avoir, le peu de petits végétaux qui pourraient pousser dans ces sols assez inhospitaliers et arides. Et elles sont vraiment très fines. Quand vous les voyez de profil, vraiment, vous les avez pas remarquées tout de suite de loin. Avec en plus les vents qui balayent, qui soulèvent un peu de poussière et tout. Mais quand vous approchez à une centaine, 150 mètres, vous voyez qu'elles vous ont repéré, mais tant que vous vous approchez pas, et beaucoup, elles vont vous observer avec méfiance, mais pas prendre la fuite. Et effectivement, elles ont l'air d'être très profilées pour justement offrir le moins de résistance au vent. Elles sont vraiment adaptées à leur environnement. Et autre petite faune que vous allez pouvoir croiser, qui vont détaler à votre arrivée et fuir dans des petits terriers qui sont creusés à même le sol. C'est une sorte de petits, vraiment tout petits renards à grandes oreilles et avec deux queues qui fuient à chaque fois à votre approche. En dehors de ça, vous allez croiser très très peu de faune et très peu de flore aussi d'ailleurs dans ces plaines qui sont vraiment, mais vraiment très inhospitalières. Pour le premier jour de voyage, je vais demander à quelqu'un de me jeter un D10, s'il vous plaît. C'est quelqu'un, c'est moi. Parce que c'est mon rôle. C'est mon travail. Ouais, tu fais des plutôt bons jets à chaque fois, Ok. donc c'est bon. Et du coup, Quentin, il va inverser le truc. Du coup, les trucs de merde vont arriver non, au-dessus. là j'avais une petite table, donc chaque de 1 à 10 ça correspondait à un truc. Vers le début d'après-midi, d'ailleurs, je sais plus exactement quelle saison on est. On était en automne, non, si je dis pas de bêtises. Il me semble que ce que vous étiez à la... Je crois que vous étiez vers la fin de l'été quand vous êtes arrivé à Dowatani, quelque chose comme ça sur le trajet, il me semble, dans mes souvenirs. Donc il fait pas encore trop froid. Le vent est quand même pas très agréable, mais tant que c'est en journée qu'il y a le soleil, d'ailleurs vous sentez que c'est assez traître. Le soleil, c'est comme si, comme quand on est au ski un peu, vous voyez, que le soleil a quand même un impact, même s'il fait pas super chaud. Ça, vous commencez à avoir les lèvres un petit peu gercées, légèrement. C'est pas très agréable en tout cas. Et donc vers le début d'après-midi, donc le soleil est encore assez haut dans le ciel. Il fait pas super chaud, mais il fait pas non plus trop froid. Le vent est pas agréable, mais vous avancez toujours. Et vous allez voir apparaître un peu devant sur votre droite, donc plutôt au nord-est, un petit groupe qui semblait être des humanoïdes au loin. Alors, difficile pour l'instant de discerner. Mais une petite troupe d'humanoïdes qui semble marcher accompagnés d'animaux qui... alors de loin, pareil, difficile de dire à quoi ça ressemble. Pareil, c'est des créatures assez hautes sur pattes, quadripèdes, avec les pattes très fines. Un cou assez long à la manière d'un dromadaire un petit peu, mais avec une fourrure plus épaisse. Et une queue un peu plus longue et fournie. Qui semble être chargés comme des mulets un petit peu. Et ils avancent à pied, donc comme s'ils s'abritaient du vent à côté de leur créature. Et ils avancent comme ça. Pas forcément spécialement dans votre direction, mais vous allez pouvoir croiser leur route potentiellement si vous continuez plein nord et que à un moment ou à un autre, vous allez potentiellement pouvoir les croiser. A priori, de loin, bon, difficile d'en savoir plus pour l'instant. Ouais, hein. Bon, Je sais tout pas. droit, hein. Vous, Oui, de toute façon, vous nous, faites... on va tout droit. Bon, Hein. en fait, moi, ma question, c'est est-ce que vous, au vu de la topographie, vous les avez vus, ils vous ont vu, c'est sûr.
Ça, il n'y a pas de doute. Ouais. Maintenant, c'est est-ce que vous souhaitez faire en sorte de les éviter ou pas? C'est plutôt ça, vraiment l'enjeu, parce que si vous faites en sorte de les éviter, vous allez tout de suite voir si eux cherchent à venir à votre rencontre ou pas. Enfin voilà. En vous approchant, vous allez pouvoir peut-être en savoir un peu plus. Bah, ils ont peut-être des infos sur est-ce qu'il y a un endroit avec du gibier, de quoi bouffer, se reposer, plutôt qu'être au milieu des vents. Un dragon Est-ce vert. est-ce qu'ils ont vu un dragon vert passer? Voilà, exactement. Bah, au bout d'une heure, vous allez quasiment arriver à croiser leur route, et donc en vous approchant, vous voyez que ce groupe est assez hétéroclite. Vous voyez 2 Kameshiro, vous voyez un Kuroshiro, 2 humains, hommes et femmes confondus d'ailleurs, hein, enfin, mâles et femelles confondus d'ailleurs. Ils sont une petite dizaine, avec 6 animaux, 6 montures, et effectivement, maintenant que vous approchez ça, faut s'imaginer comme des dromadaires, mais vraiment très très fins, avec un cou et une fourrure assez épaisse et bien chargée. Et alors que vous arrivez, vous voyez qu'ils vous voient, ils vous jaugent, et quand vous commencez à approcher, vous voyez que c'est un Kameshiro qui a l'air de mener un peu le groupe. Assez vieux d'ailleurs. Il porte un chapeau assez large, des vêtements amples, dans des teintes rouges. Et bah, c'est lui qui va du coup être à la tête un petit peu de ce groupe-là, et vous accoster, enfin ouais, venir à votre rencontre. Eh bien, c'est assez rare qu'on croise des voyageurs par ici. Qu'est-ce que vous faites dans ces Bien contrées bonjour. hostiles? Et ben, on a entendu parler d'un dragon vert qui sévissait dans les environs. Un dragon vert? Oh. Hein. Vous avez entendu parler de ces légendes, parce qu'il y a bien une colonie de... comment s'appellent ces petits êtres déjà? Des kobolds qui ont pris possession et habitent depuis plusieurs décennies dans la montagne, mais oh, on dit que ces petites créatures vénéreraient un dragon, mais je n'en ai jamais vu de mes propres yeux, et pourtant je suis assez âgé, croyez-moi. Des se kobolds voit. dans la région? Dans la montagne. Euh, euh, Ok. il est de notre... je manque à tous mes devoirs. Je m'appelle Len. Je suis le chef de cette petite troupe. Nous sommes les Katzeito. Nous sommes un peuple nomade. Mais nos textes nous disent qu'il y a quelques centaines d'années, nous étions les habitants du mont Tenkuyama, et nous avions des cités à l'intérieur de cette montagne. Et, apparemment, nos ancêtres ont été soit chassés, soit sont partis de leur plein gré. Nous ne savons pas plus, mais nous sommes devenus un peuple nomade, et nous sommes accoutumés de ces contrées assez inhospitalières, mais nous avons trouvé euh, des... Comment dire? Nous avons trouvé des parades à ce vent et ce manque de vivre. Nous avons construit des fuketsu. Ce sont des petites grottes creusées sous terre, dans lesquelles nous arrivons à cultiver quelques végétaux grâce à l'humidité, euh, que nous récupérons euh, au niveau des cavités que nous avons creusées. Si vous souhaitez, nous allons pas tarder à arriver à un Fuketsu d'ailleurs. Nous passons la nuit en général abrités. Il y en a un petit peu partout dans les plaines de Kazehara. Ils sont connus des Kazeito qui, justement, vont de Fuketsu en Fuketsu pour s'approvisionner, continuer à cultiver. Nous partageons, et tout le monde un petit peu met la main à la pâte et entretient les Fuketsu à chaque fois qu'ils y passent. Donc vous pourrez vous ravitailler si vous le souhaitez. Bah, parfait. Il nous reste une petite heure de marche si vous souhaitez nous accompagner. Ok. Bon, allez. Parce que vous vous rendez au mont Tenkuyama pour y chasser un dragon? Pas plus ou moins. Hum. Euh,
bien, je vous conseillerais d'être prudent. Nous ne mettons plus les pieds au mont Tenkuyama depuis un moment. Oui, non, inquiétez pas, on est grand. Très bien. Oh, vous nous raconterez tout ça ce soir, à l'abri de ces vents infernaux. Et il réajuste un peu son chapeau. Et vous reprenez du coup la route à leur suite. Et effectivement, au bout d'une heure de marche, alors que le soleil commence doucement à descendre, il y a juste un espèce de monticule de pierre, de quelques pierres, qui marque l'entrée vraiment d'un trou. C'est vraiment un trou à même le sol. Il y a juste ce monticule de pierre qui permet de le voir de suffisamment loin. Et ça descend en pente douce, vraiment en souterrain directement. Ok. Et Vas-y. Juste avant d'y aller, il y a moyen de chasser l'antilope avec Tigrou. tu lui demandes à Toi lui, qui l'as tu lui demandes à bouffé lui pour du coup? Non, mais non, c'était juste Ah. avant de rejoindre le camp. Bah, d'après ce que vous avez vu et comment vous avez passé les derniers jours, tu sais que c'est mieux de les laisser aller chasser la nuit, parce que là, en plein jour, elles arrivent. Tu sais que, vu la topographie, elles se feront repérer d'assez loin et elles arriveront pas. Mais de nuit, potentiellement, ces espèces de petites antilopes, c'est peut-être faisable. Ok. Si vous les libérez, vous les laissez aller chasser la nuit et que vous les retrouvez le lendemain matin, sans problème. Ah, mais dans tous les cas, moi j'ai création de nourriture et d'eau et justement moi je vais l'utiliser pour déjà pour nous et au pire je le recasterai pour les montures Ok. si besoin. Bah, nous, normalement, on a des rations. Oui, et puis là, Comme ça fait un moment qu'on est sur la route, je sais pas si là, vous arrivez dans le Fuketsu et justement, au moment où vous entrez, vous vous rendez compte que c'est vraiment... faut s'imaginer, c'est comme une oasis dans le désert, clairement. Il y a des très petits puits de lumière qui sont creusés à même le plafond un peu partout, qui permettent d'amener la lumière du jour, mais pas d'avoir les vents qui s'engouffrent, etc. Et vous voyez que du coup, au mur, alors ces Fuketsu ont dû être étudiés et creusés à des endroits stratégiques. Sur les parois rocheuses sur le pourtour, donc c'est comme une caverne, hein, clairement, vous avez des fois des petits filets d'eau qui dégoulinent le long à certains endroits, qui permettent du coup d'avoir une végétation assez luxuriante à l'intérieur. Vous voyez que ça a été vraiment un peu cultivé, enfin vous voyez que ça a été vraiment fait par la main de l'homme, hein, clairement. Il y a des petits carrés potagers, il y a des... Et donc vous voyez qu'ils vont... sans rien se dire, tous se mettre un petit peu au travail. Ils vont désherber légèrement, cueillir les trucs qui sont mûrs. Enfin voilà. Vous vous rendez compte que vraiment ces gens-là ont l'air de vivre vraiment sans se croiser, comme s'ils se... Bah voilà, en fait, chacun travaillait un peu pour la communauté et que du coup, tous les Fuketsu dans lesquels ils passent, ça leur permet de subvenir à leurs besoins, d'emporter des vivres et en même temps, ils le mettent et l'entretiennent pour les suivants qui passeront. Vous voyez qu'ils remplissent leurs gourdes sur ces petits ruissellements qu'il y a le long des parois. On cueille quelques fruits, quelques légumes. Alors par contre, effectivement, il n'y a pas de viande à proprement parler. Mais voilà, ça s'organise et du coup, vous allez pouvoir vous installer confortablement. Et donc, Len en fait, vous allez voir que tout est partagé. En fait, on va faire circuler à chaque fois des petits contenants assez simples en bois dans lesquels il y a à chaque fois une variété soit de fruits, soit de légumes. Et ça fait tourner comme ça à tout le monde. Vous allez pouvoir manger. Je vais les aider pour la récolte, naturellement comme d'habitude quand Ouais. on croise Et des... tu verras que peu importe à qui tu t'adresses, il va assez gentiment et sobrement t'indiquer sans te donner d'ordre, tu sais, ou te donner quelques conseils ou quelques consignes par rapport à ce qu'il faut faire, etc. Et tu vas pouvoir mettre la main à la pâte toi aussi. Et Len, du coup, une fois que vous allez pouvoir vous poser et manger, bien, eh bien, dites-moi alors, quelle est votre histoire? Qu'est-ce qui vous amène ici? Je n'ai jamais entendu parler de chasseurs de dragons. Je ne savais même pas que les dragons existaient réellement en dehors de
divinité, mais dragon, comme vous semblez l'entendre. Eh ben, ça aussi, c'était la grande surprise que nous avons appris il y a quelques jours. Du coup, comment on pourrait se qualifier? Peut-être avez-vous entendu parler de la légende des gardiens? Oui, ceux qui se sont battus lors de Saïdaï. Et du coup, je sors la poignée de katana de Léo. Ouais, Enfin, de toute façon, mais si on peut pas identifier les oui. poignées comme ça. Oui, oui. mais du coup, tu... Mais je fais quand même la précision au grand MJ. Oh, Sait-on jamais? intéressant. Et il se pourrait que Kazeryu ait élu domicile dans ces montagnes et qu'il aurait besoin d'aide. Et il serait bien embêté. D'accord. Voilà. Oui, oui, c'est vrai que notre peuple... Vénérer Kazeryu. Oui, et... lorsque... enfin, nous avons encore dans certains Fuketsu certaines gravures qui nous rappellent un peu des traditions de notre peuple à l'époque où nous habitions encore aux montagnes Kuyama. Et effectivement, il se trouve que des créatures volantes vivaient en harmonie. Nous peuplions les étages, enfin, on va dire la partie basse hein, de la montagne, et des créatures volantes euh, vivaient en paix avec nous et peuplaient les parties les plus hautes de cette montagne. Effectivement, cela peut coller avec ce que vous nous dites. C'est qu'Adzeriyu ferait partie de ces créatures volantes. Est-ce que vous avez des grands aigles au niveau de ces montagnes? Avec des oreilles pointues. Quoi? Je parle d'oreilles pointues. Oui, nous avons déjà observé de temps à autre un aigle géant qui semble avoir son nid sur le mont Tenkuyama, mais il survole parfois les plaines, sûrement pour chasser peut-être. Et bah, votre aigle, c'est un dragon. Il ressemblait pourtant à un aigle géant. Oui, mais je vous jure que c'est un dragon. Tu vois qu'il se gratte légèrement le crâne. Il enlève son chapeau, il se gratte un peu le crâne. Un dragon, mais... L'esprit de Kazeryu se serait vraisemblablement réincarné dans le Dans corps de l'aigle géant. Et oui. Et... Votre dragon est un... Cela pourrait expliquer peut-être les bonnes relations que notre peuple avait et les sortes de... Pas d'adoration, mais de respect. Il y a des statues à l'intérieur de la montagne. Enfin, en tout cas, nos écrits et les traditions qui persistent parlent d'un culte dédié à ces créatures volantes. Peut-être si vous avez la chance d'entrer à l'intérieur du mont Tenkuyama, vous pourrez tomber sur les vestiges de nos cités troglodytes, qui doivent être dans un sale état, j'imagine, après plusieurs centaines d'années, mais enfin. Et vous-même n'avez jamais tenté d'y... Oh non, vous savez, je crois que les traditions qui ont été établies et j'imagine les raisons qui ont poussé notre peuple à quitter la montagne et à vivre de cette façon sont suffisantes pour nous inciter à ne pas y aller. Nous ne sommes pas une communauté guerrière et qui plus est, les Fuketsu ont été gravés de différentes... Et d'ailleurs, ils vous montrent effectivement sur une des parois, il y a comme une stèle qui est gravée à même la paroi. Et nous rappelle à tous que la montagne est un lieu hostile et qu'il ne faut plus y aller. Alors, vous savez, nous suivons c'est une sorte de religion, peut-être, enfin, si vous pouvez appeler ça comme ça, même s'il n'y a pas de croyance ou de divinité réelle, mais en tout cas, nous respectons
les traditions et ce qui a été instauré par nos ancêtres. Et s'ils ont quitté le mont Tenkuyama, comme je vous disais, c'est qu'il y a sûrement des bonnes raisons. Et je ne risquerai pas la vie de mes compagnons et de ma petite caravane pour rentrer à l'intérieur d'une montagne où nous n'avons rien à y faire. Ou en tout cas, sûrement rien à y gagner à part constater et pouvoir voir de nos propres yeux des vestiges. Reprenez un petit peu de fruits, mon ami. Oh, merci bien. Sachez que si jamais nous nous recroisons après notre escapade dans la montagne, c'est avec plaisir que nous vous rapporterons ce qu'il en est. Oh, très bien. Et nous y réfléchirons, mais je pense que nous nous Moi, je sommes ne parle pas. adaptés à ce mode de vie. Oui, j'imagine que vous ne quitterez pas votre mode de vie nomade pour autant, mais enfin, je sais que à votre place, je serais extrêmement curieux Oui, de connaître. nous serons effectivement très contents de savoir ce qu'il en est. Mais s'il est vrai que des kobolds ont investi les lieux, je ne pourrais que vous inciter à être prudent. Et dragon ou pas, ne serait-ce qu'une communauté de kobolds, même si ce ne sont peut-être pas des créatures hostiles au premier abord, je pense que si vous pénétrez sur leur territoire comme cela, peut-être cela peut-il être dangereux. Enfin, vous m'avez l'air suffisamment expérimenté et aguerri, alors je ne vais pas me faire de soucis pour vous. Oh ça, y a pas de souci à se faire pour nous. On gère. Et si on trouve des tribus de kobolds, ça fera largement les repas pour nos montures. Alors, bon, on va peut-être pas exterminer non plus tous les kobolds, de ce que j'ai entendu, c'est dans les quelques bouquins qui parlent d'eux. Ils peuvent être très très sociables et très très fort sympathiques, non? Écoutez, Je sais pas quel est comment la réputation des kobolds en Hayan. ils sont Ah, j'ai pas assez peu connus parce que typiquement ce sont des créatures qui sont arrivées via Saidai. Ouais. Et du coup, elles ont pour réputation de vivre en communauté et souvent soit dans des souterrains, soit dans des montagnes. Enfin voilà, vous savez que potentiellement il y en a dans les monts Kibazan, là où vivent les nains de Watani, mais voilà, chacun, en tout cas, ils ne se croisent pas forcément, et ils ne Chacun cherchent chez pas à le soi et les faire. moutons sont bien gardés, Voilà, Ok, mais c'est pas considéré comme de la vermine comme comme un dans gobelin. énormément non, de. non, pas spécialement. En Ok, plus, d'accord. ils sont pas vraiment nombreux. La grande majorité des gens Naya n'en a jamais vu, ne sait peut-être même pas à quoi ça ressemble, ne sait peut-être même pas D'accord. enfin, une grande majorité des gens ne savent peut-être même pas que ça existe. Euh, c'est vraiment, ouais. C'est comme des Skaven mais en Pacifique. Ouais, alors les kobolds ont quand même une réputation un peu plus noble, entre guillemets. C'est comme des mini sans-dragons, quoi, si vous préférez. Des sans-dragons de 80 Ah ouais, ok. cm de haut, qui Et une intelligence de 7. qui ont un esprit du coup de communauté vraiment, tu sais, presque un esprit de ruche entre guillemets, même si ils communiquent pas télépathiquement, mais voilà, qui vit, enfin, chaque individu vit pour la communauté et tout. Et il est vrai que de réputation en général, ils vouent des cultes et ils servent des dragons. Ok. Du coup, ouais, bah, je- si tu me permets de redcon ce que j'ai dit sur le fait que ça Vas-y, sera de la vas-y. bouffe pour les montures. Parce que du coup, enfin, dans ma tête, les kobolds sont considérés comme de la vermine, mais si dans Hayan c'est pas le cas, Remparou va pas dire ça évidemment. Ça aurait pas trop de Je sens. suis pour la paix dans le monde, priez le dieu euthanasie. Les kobolds, c'est de la vermine. Un petit jarret de kobold là. Oh, putain. Eh,
Oh la vache. Oh, le prêtre en carton. Est-ce que t'as eu ton diplôme dans un paquet de pochettes surprise? Mais non, mais voilà. Ah mais c'est que les diplômes de paladin et les diplômes de prêtre, faut arrêter de passer ça. Ah, mais j'ai passé ça en candidat libre après, voilà. J'ai fait le CNED, tu vois, c'est pas. C'était à distance, On a du tous coup. nos parcours, on n'est pas tous issus de familles nobles. Moi, j'ai des bons Kinkan là-bas. Bon, voilà quoi. C'est pas. Kinkan. This is Hein Kid Can. Oui, là-bas, il y a quoi? Il y a des wyverns qu'on arrive à buter en 6 secondes. Elles ont même pas le temps de voir leur ombre au sol, les wyverns qu'elles sont de chaque côté. Jurisprudence hydre. Toujours. Non, mais du coup, ouais, Ok, ouais, non, mais y a pas de si souci. nous établissons contact avec les kobolds. Très bien. Bah, j'imagine qu'ils ont dû prendre possession des lieux et habiter les cités que nos ancêtres avaient construites. De toute façon, demain matin, vous n'aurez qu'à prendre plein nord et je pense que dans l'après-midi, vous arriverez au contrefort de la montagne. Longez-les et vous trouverez forcément. Il y a plusieurs entrées, vous verrez, qui permettent d'entrer à l'intérieur de la montagne et d'accéder aux galeries, je dirais, du premier niveau, enfin en tout cas du rez-de-chaussée, entre guillemets, si on peut appeler ça ainsi. Merci pour vos indications. Bien, je vous suggère de vous coucher assez tôt. On se lève tôt et on part assez tôt dans les plaines de Kadzehara, puisqu'il faut profiter. Le matin, le vent est un peu plus clément et il faut profiter de courir le plus de distance possible. Nous rejoindrons-nous un autre Fuketsu un peu plus à l'ouest, mais vous prendrez plein nord si vous souhaitez rejoindre la montagne. Alors, moi j'ai juste une question. Est-ce que ma bulle messagère a réussi à me rattraper ou... Ah, bah ou est-ce que je suis effectivement. en train de la semer? Non, effectivement, dans la, Je suis en dans train la de la soirée, tu semer. vas avoir un retour. Rappelle-moi, du coup, t'avais posé une question à Renparu, à Renki, ou c'était juste un... À Renki pour savoir si Ah oui, c'est vrai. Ok, c'est Nelsa avait oui. réussi à soigner Orendir. Du coup, tu vas recevoir donc ta bulle qui va pop et tu vas entendre la voix de Renki. Eh bien, écoute, justement, ce matin même, on ne sait pas si c'est les traitements expérimentaux mis en place par ta mère ou autre chose, mais apparemment, il a été guéri, il va beaucoup mieux. Il n'a plus l'air d'être affecté par cette chose. Euh, je reviendrai vers toi si on arrive à, à faire le jour sur ça, si c'est vraiment ce que ta mère a réussi à faire. Salut! Et pouc, la bulle explose. Quand je reçois ça, j'explose de rire. Ah, qu'est-ce qu'on est bon quand même. Ah, ah là là. Ah, ça fait du bien d'être efficace. Et, Rendir qui a perdu ses pouvoirs. et du coup, Lodario et... Ah oui, attends. Il avait une classe basée sur les pouvoirs de sang. Attends. Et du coup, Lodario va s'allonger à côté de Koshiko avec un sourire satisfait sur le visage. Et vous allez pouvoir vous endormir du coup à l'abri cette nuit avec cette petite compagnie de nomades. Et la suite au prochain épisode. C'est terminé. Nos personnages s'endorment dans ce Fuketsu, donc cette petite caverne souterraine à l'abri des conditions climatiques extrêmes des plaines de Kadzehara, avant de se rendre vers l'objectif qui est le mont Tenkuyama. Que vont-ils y trouver? Eh bien ça, vous le saurez dès dimanche, avec une invitée. Je vous laisserai la découvrir dimanche, qui sera le personnage qu'elle interprétera. Vous le découvrirez en même temps que nos joueurs. Pour cela, je vous invite aussi à soutenir la chaîne en vous abonnant, en partageant, en likant, en commentant. C'est totalement gratuit, ça nous soutient énormément. Rejoignez aussi le Patreon, c'est gratuit également. Du contenu qui vous est proposé. Il y a des petites choses optionnelles payantes si vous souhaitez nous soutenir.
dans notre travail, mais comme le nom l'indique, c'est optionnel. Donc vous avez déjà des choses gratuites disponibles sur le Patreon. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, jeter un œil. Ça ne coûte rien. Et puis moi je vous dis donc à mercredi pour la suite de nos à dimanche, pardon, pour la suite de nos aventures. Ciao.